Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Santé Indigo. Alors aujourd'hui, je souhaitais échanger avec vous sur une hormone qui joue avec nos fins. Elle s'appelle la gréline. Alors la gréline est une hormone digestive produite essentiellement par l'estomac. Elle peut être aussi produite par le pancréas et elle stimule notre appétit mais aussi la motivation à manger toujours plus. Elle intervient dans le circuit de la récompense et elle est produite en grosse quantité avant nos repas et diminue au fur et à mesure que l'estomac se remplit. Elle est considérée comme la rivale de la leptine qui, elle, est une hormone produite par le tissu adipeux et qui induit la satiété en modulant les centres du cerveau qui gèrent notre appétit. Si la gréline est produite en grande quantité, elle peut conduire à ce qu'on appelle l'hyperphagie et favoriser l'accumulation de gras, surtout au niveau abdominal. Ce surpoids est considéré comme plutôt très nocif pour notre santé. Alors les mécanismes de régulation de la faim normalement sont assez simples. Le corps ressent un besoin de faire le plein d'énergie, donc il crée la faim, il nous pousse à chercher notre alimentation. Le corps nous permet aussi normalement d'adapter les quantités alimentaires à nos besoins énergétiques et après on ressent de la satiété, ce qui nous pousse à arrêter de manger et voilà, normalement ça en reste là. Le souci, c'est qu'on se rend compte que la régulation de notre appétit est sous la gouvernance de nos émotions, sur la régulation de certaines hormones comme la gréline et aussi sous l'influence de facteurs environnementaux. Première chose que je défends beaucoup, ça va être les émotions négatives, le stress. Et sachez que le stress chronique et les chocs post-traumatiques augmentent le niveau de gréline. C'est pour ça qu'on a plus facilement faim lorsqu'on est stressé. Donc il ne faut pas hésiter à se détendre, à lâcher prise pour améliorer sa silhouette, pour réguler sa faim. Au niveau alimentaire, il y a plusieurs choses qui jouent sur la gréline. Déjà, il faut éviter d'attendre trop longtemps avant de manger. Manger toutes les 4 heures, c'est une solution. Envisager une petite collation équilibrée, car la gréline est sécrétée environ toutes les 4 heures. Donc pour les gens qui sont sensibles et qui ont tendance à manger un peu trop, ça peut être important de prévoir une petite collation à base de fruits, d'oléagineux pour maintenir le niveau de gréline au plus bas. Les boissons gazeuses auront aussi un impact négatif. Sachez que la production de gréline est augmentée après l'absorption de boissons gazeuses, que ce soit les eaux pétillantes ou les sodas, même les sodas sans sucre, ça ouvre énormément l'appétit. Et il y a des études qui expliquent que tous les amateurs de boissons à bulles, qui en boivent beaucoup dans la journée, ont souvent facilement plus faim et qui vont avoir des repas plus déséquilibrés avec des portions plus importantes et plus caloriques. Une autre idée, ça va être de manger des protéines à chaque repas parce que les protéines prennent plus de temps à digérer et diminuent la gréline. Et il y a des recherches qui suggèrent également que la protéine améliore la sensibilité à la leptine. On n'hésitera pas non plus à augmenter les consommations d'oméga 3 parce que les oméga 3 stimulent la leptine, réduit le taux d'inflammation du cerveau, ce qui permet une bonne communication entre la leptine et les récepteurs cérébraux. Alors on parle de quoi là? On parle des oléagineux, des graines comme la graine de lin, la graine de courge, les huiles première pression à froid comme les huiles de colza, de cameline, de cartame, mais aussi les poissons gras, les petits poissons gras comme le maquereau et la sardine. Autre élément, ça va être le sommeil. Moins de 7 heures de sommeil par nuit est associé à une forte production de gréline, une diminution de la leptine, mais aussi un risque de prendre plus de poids et un risque d'aller vers un terrain de diabète de type 2. Attention à l'apnée du sommeil qui vient ajouter aussi sa contribution à l'augmentation de la gréline. Donc, autre élément aussi, ça va être l'inflammation. Attention, l'inflammation à la base est un mécanisme physiologique de défense, soit contre les pathogènes, soit pour moduler une substance toxique, mais aussi un mécanisme de réparation lorsqu'on a un trauma. Mais parfois, l'inflammation s'emballe et crée des lésions organiques, et ce qui va favoriser ce qu'on appelle le catabolisme. C'est quoi? C'est un processus de dégradation des composés organiques, surtout les composés protéiques et lipidiques. Donc dans cette situation de catabolisme, on va manger plus, qui va permettre d'avoir
plus d'éléments nutritifs, on va avoir une vidange de l'estomac plus rapide et une assimilation plus importante des aliments pour limiter la dégradation des composés organiques. Donc il est important de rechercher les inflammations, qu'elles soient intestinales, immunitaires avec des infections à répétition ou articulaires. Les personnes aussi qui ont un syndrome métabolique, c'est-à-dire qui fabriquent trop d'insuline parce qu'elle n'est pas suffisamment efficace, eh bien, vont avoir aussi une augmentation de la gréline. Donc il faudra jouer sur l'alimentation, sur la remise en mouvement. Et dernière chose aussi, ça va être la dysbiose et certains anticorps. Il faut savoir surtout chez les personnes obèses, on peut avoir cette problématique d'anticorps. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça a été mis en avant par l'équipe de l'IRSEM de Rouen, qui vont avoir une affinité particulière pour la gréline, ce qui va entraîner une hyperstimulation de l'appétit. Pourquoi? Parce que ces immunoglobulines transportent plus de gréline au niveau cérébral, empêchent aussi leur bonne dégradation, et ce qui va créer une hyperstimulation des récepteurs et à la fin, toutes les muqueuses de l'organisme sont sous la gouvernance des bactéries, du microbiote. Donc pour conclure, la production de gréline peut se trouver impactée par le stress, les chocs émotionnels, mais aussi l'inflammation, la dysbiose, les troubles du sommeil et aussi l'alimentation. Je vous laisse méditer sur cette étonnante hormone. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et si vous voulez en savoir plus sur les stages, les formations et le guide pratique, rendez-vous sur www.santeindigo.fr. Bye bye!